Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors aujourd'hui, on va parler de cette mort-là qui est devenue aussi banalisée, aussi moins chère au Cameroun. De quoi s'agit-il? En début de semaine, vous avez sûrement été mis au courant, n'est-ce pas, d'un gendarme, d'une affaire qui s'est déroulée à Finex Voyage où un gendarme a perdu la vie à cause de 100 francs. 100 francs CFA. Alors 100 francs, c'est la valeur de la vie au Cameroun. Il faut lire au-delà de, n'est-ce pas, de ce que vous voyez. Il faut entrer dans le psychique des Camerounais pour comprendre. Pas simplement se limiter au fait que c'est un gendarme qui a été tué. Non, c'est un être humain qui a été tué. Et lorsqu'un être humain est tué de cette manière, lorsqu'on ôte la vie à quelqu'un, même à 1 million, ça ne vaut pas 1 million la vie d'un Camerounais. Alors, 100 francs CFA, c'est assez symbolique. C'est symbolique, n'est-ce pas, de la dépravation dans laquelle nous vivons. Et à la fois une dépravation morale et une dépravation physique. Pas d'argent. La pauvreté ambiante. C'est l'expression du manque de considération pour la vie ou du manque de compréhension pour la vie. Ce que c'est que la vie, c'est quoi la vie? Alors pour 100 francs, on peut donner la mort à quelqu'un. Et je suis sûr que 100 francs, c'est même trop cher. Il y en a qui ont perdu la vie pour moins que cela. Il y en a dans ce pays qui ont perdu la vie pour moins que cela. C'est cela le dénominateur commun. Lorsqu'un gendarme tire sur quelqu'un, lorsqu'un sous-préfet tire sur sa copine par accident, lorsqu'un gendarme abat un étudiant et l'accuse d'être en fait un malfrat qui jouait aux cartes. Parce que jouer aux cartes, souvenez-vous, au Cameroun, c'est une affaire illégale. C'est une affaire complètement illégale. Or, il y a le tiercé qui est tout à fait légal. Hein? Vous pouvez aller parier, vous pouvez aller faire le pari foot. Ça, c'est tout à fait légal. Mais jouer aux cartes, c'est complètement illégal parce que, nous dit-on, le gouvernement n'a pas sa contrepartie, donc c'est-à-dire les taxes. Et donc voilà le pays dans lequel nous sommes. Le pays dans lequel nous sommes où la justice est à tête chercheuse. C'est-à-dire, lorsqu'on tue quelqu'un, et vous voyez, on a tué ce jeune à Bafoussam. Cette gendarmette ou bien cette gendarme qui a abattu ce jeune. Il y a des cas comme ça tous les jours. Mais personne ne bronche. Personne ne se lève pour condamner, du moins en Sardinavie, chez les Sardinards. Non, on camoufle l'affaire, on camoufle l'histoire. Et parfois même on part voir la famille. On leur donne quelque chose pour acheter leur silence. Et c'est tout. Et voilà, l'affaire est terminée. Aujourd'hui, on en parle pourquoi? Parce qu'il s'avère, figurez-vous, si le jeune homme qui avait été lynché là-bas n'était pas un homme en tenue, travaillant au CED, alors rien ne se serait passé. Donc, cet incident aurait dû passer comme un fait divers banal, comme tous les autres faits divers. On n'aurait en aucun cas fermé une agence. Parce que là, un homme qui a trouvé la mort. Et là encore, tout dans ce film vous démontre tout ce qui ne va pas avec le Cameroun. C'est-à-dire, un être humain est décédé. Il est décédé. Au lieu d'établir, n'est-ce pas, les culpabilités, c'est-à-dire que la responsabilité sur ce meurtre, ce qui paraît comme les auteurs directs, on extrapole l'affaire, on fait de ça une affaire d'État. Presque. Donc on ferme l'agence. Oui, l'agence c'est l'agence d'un sardinat. Oui. Le chef d'agence c'est un sardinard. Oui.
Est-ce que le procureur a le droit de fermer une agence? Qu'est-ce qui donne le pouvoir au procureur de la République de fermer une agence? Ça doit être une décision de justice. Ah oui, ça doit être une décision de justice. Mais non, en Sardinavie, c'est le procureur qui est la justice. En Sardinavie, c'est le préfet qui est la justice. Oui, le préfet qui peut, n'est-ce pas, interdire à un chef, oui, de tenir des réunions avec ses sujets, avec ses compatriotes, dans son palais, dans l'intimité, dans, n'est-ce pas, sous l'autorité de sa chefferie. Oui, c'est ça la vie en Sardinavie. Et c'est ce pourquoi nous nous plaignons depuis des années. C'est ce pourquoi nous combattons pour que les choses changent. Pour qu'on ne puisse plus tuer un Camerounais pour 100 francs. En réalité, tuer un Camerounais pour rien. Absolument rien du tout. Et donc, on ne va pas terminer ce direct sans dire rest in peace à ce gendarme-là et passer les condoléances également à la famille du disparu qui n'a pas choisi de mourir ce jour, qui ne savait même pas qu'il allait mourir ce jour. C'est vraiment déplorable. Et à ceux-là qui ont sous-évalué la valeur de la vie d'un être humain, que le Seigneur leur pardonne, n'est-ce pas, pour leurs péchés. Qu'il les pardonne. Parce que si on est dans la logique de œil pour œil, dent pour dent, alors on va simplement commander ou demander qu'il soit exécuté pour avoir tué un être humain. Mais bon, en tant que homme de justice, j'aimerais simplement dire que justice soit faite. Que justice soit faite et que les vrais responsables et non ceux qui ne sont pas. Parce que je vois là, on dit, mais l'homme de la sécurité, lui, il a participé. Non, non, mais attendez. L'homme de la sécurité a-t-il donné un coup? Pouvait-il arrêter ceux qui étaient en train d'agir? Voilà les questions qu'on doit se poser. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller prendre même le vendeur de cigarettes, le vendeur d'arachide, le vendeur d'eau glacée et consorts. Parce qu'il était juste à côté. Et il n'a rien fait. L'on sait, on connaît. Lorsqu'il y a une verdict populaire au Cameroun, ce qui se passe, les gens se jettent, se lancent dedans, sans même comprendre pourquoi est-ce que on est en train de tabasser à mort un être humain. C'est ça le Cameroun. Puisqu'on ne fait confiance à aucune autorité, à aucune institution, alors la justice, elle est populaire. Et c'est ça le résultat de la justice populaire. Et donc, j'appelle simplement les Camerounais à comprendre. Ce n'est pas les Camerounais qui ont décidé, n'est-ce pas, de tuer un de leurs. Le mal est plus profond que ça. Il faut voir cela comme un problème dans la société camerounaise. Où 100 francs, 100 francs, oui, le degré de pauvreté, le degré n'est-ce pas, le degré de cruauté, le degré, n'est-ce pas, d'animosité. C'est cela dans cette vidéo. Le manque de tout, de presque tout. C'est ce qui anime le comportement des hommes que vous voyez dans cette vidéo. Ceux-là qui ont abattu leur propre frère à cause de, on nous dit, 100 francs. Je n'y crois pas. Mais bon, c'est la vie. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le banane de Yingui. Bye bye. Ciao, ciao.